Des sources me parlaient d'un Carpentier 2.0. Au départ, j'y croyais pas vraiment. Mais finalement, elles avaient raison. Il y a eu autant, si ce n'est plus d'erreurs avec Maëlyn. Il y a des histoires qui passent sous le radar et qu'on oublie trop vite. C'est ce qui s'est passé avec le décès de Maëlyn Lugé, une ado de 13 ans. Son histoire s'est retrouvée au cœur d'une enquête publique du coroner. Les audiences ont eu lieu au cours des derniers jours au Palais de justice de Québec et on a découvert un décalage troublant entre la version officielle initiale et ce qui s'est vraiment passé. Si ces erreurs-là n'avaient pas été commises, Maëlyn, elle serait encore en vie aujourd'hui. Le 6 novembre 2024, Maëlyn quitte l'école sur l'heure du dîner, puis elle disparaît. Elle est retrouvée sans vie 24 heures plus tard, dans le ruisseau d'un boisé à seulement 550 mètres de son école. C'est à peine quelques minutes de marche. On retrouve aussi dans le même boisé ses souliers et son sac à dos. À ce moment-là, le dossier semblait vite réglé. La coroner Sophie Reynière conclut à un malaise, suivi d'une noyade accidentelle survenue très rapidement après la disparition de Maëlyn. Son rapport est très court, seulement 3 pages. Pas un mot sur les idées suicidaires de Maëlyn, ni sur l'opération policière pour la retrouver. Mais des sources m'ont appelé en me disant « Tu devrais fouiller ça, c'est un Carpentier 2.0 », en faisant référence au raté de l'opération policière à l'été 2020 à Saint-Apollinaire pour retrouver les sœurs Nora et Romy Carpentier. Honnêtement, j'étais sceptique. On se dit que des erreurs aussi graves peuvent pas vraiment se répéter et que des histoires comme ça arrive pas si souvent. Mais j'ai fouillé par acquis de conscience et j'ai réalisé que mes sources avaient raison. À Lévis, le père d'une adolescente qui s'est noyée il y a 1 an remet en question le rapport de la coroner qu'il juge incomplet. On a fait un reportage et devant nos révélations, le coroner en chef a rapidement ordonné la tenue d'une enquête publique. Sans ça, on n'aurait jamais connu la vérité. D'ailleurs, c'est le même scénario qu'avec l'affaire Carpentier. Dans les 2 cas, l'enquête publique a été déclenchée parce que des reportages ont révélé des lacunes policières qui avaient été ignorées par la coroner dans les premiers rapports. Et les témoignages de l'enquête publique ont confirmé des similitudes frappantes. D'abord, la police a suspendu les recherches terrain pour la nuit le jour de la disparition de Maëlyn. La police a aussi tardé à demander le renfort d'équipes spécialisées de la Sûreté du Québec. Pourtant, on sait aujourd'hui que ces équipes étaient prêtes à intervenir dès le premier soir. En tout, 29 témoins ont défilé devant le coroner Luc Malouin au cours des 5 jours d'audience. Et plusieurs récits ont exposé des lacunes encore plus graves qu'on imaginait. Malgré tout, le dernier jour des audiences, la police de Lévis a défendu bec et ongle son opération. Le directeur adjoint a parlé d'un travail exemplaire, que Maëlyn avait simplement déjoué les statistiques. Et ça a été le moment le plus frustrant pour le père de Maëlyn Lugé. Tous les témoignages prouvent qu'il y a eu des erreurs. On a entendu des témoignages pendant 5 jours qui vont dans ce sens-là, et puis là, la dernière personne qui témoigne, en gros, dit que tout le monde a menti, puis que c'est pas vrai tout ce qui a été dit. Donc forcément, c'est très, très, très frustrant. Après avoir entendu tous les témoignages, il est convaincu que si les bonnes décisions avaient été prises, sa fille aurait été retrouvée en vie. On verra les conclusions officielles du coroner Luc Malouin dans son rapport qui est attendu cet automne. Mais tout au long de l'enquête publique, il a soulevé de sérieuses questions. Il a manifesté son incompréhension par rapport à plusieurs décisions prises par la police de Lévis au cours de cette opération. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres décès de jeunes qui arrivent à cause, entre guillemets, des erreurs policières, des manques de communication. C'est des choses qui peuvent être corrigées, des choses qui peuvent être mises en place pour plus que ça arrive, alors que ça soit fait. Maintenant, le souhait de Samuel Lugé, c'est que le coroner fasse des recommandations qui forcent des changements concrets pour que les petites Carpentier et Maëlyn ne soient pas mortes pour rien.